Bonjour, donc aujourd'hui nous allons corriger les exercices sur les équations du second degré. Donc le premier exercice, le 60b, page 185, vous deviez résoudre l'équation 6x carré moins 18x égale 0. Alors la première chose à faire avant de résoudre une équation, c'est de chercher son degré. Ici vous voyez qu'on a des x carrés, donc ça veut dire que c'est une équation du second degré. Alors quand on a une équation du second degré, pour la résoudre, il faut arriver à se ramener à une équation produit nul. Et pour se ramener à une équation produit nul, il faut qu'on ait un membre égal à 0. Là, c'est déjà le cas, c'est le second membre qui est égal à 0. Et il faut que l'autre membre soit un produit. Or, pour l'instant, ce premier membre-là, 6x carré moins 18x, ce n'est pas un produit, c'est une différence. Donc, il faut que j'arrive à factoriser cette différence. Donc je vais déjà voir s'il y a un facteur commun. Donc je vais réécrire mon équation et je vais factoriser le premier membre. Hop. Donc 6x carré, je vais le décomposer. C'est 6 fois, j'ai pas fait le fois, 6 multiplié par x multiplié par x. Donc à la place de x carré, j'ai juste écrit x fois x, et puis j'ai fait réapparaître les signes fois sous-entendus. 18, on peut le décomposer, alors on peut le décomposer en 9 fois 2, mais aussi 6 fois 3, ce qui est plus intéressant parce qu'on a déjà 6 qui apparaît dans le premier facteur. Voilà. Quand on décompose les deux termes de la différence, pour le premier terme 6 fois x, et pour le second terme 6 fois 3 fois x, on voit qu'on a un facteur commun. Alors ce facteur commun, il y a 6 comme facteur commun, il y a, c'est pas ça que je voulais faire, il y a 6 comme facteur commun, il y a x comme facteur commun, donc en fait 6x, non, je ne vais pas réussir. Non. 6x est un facteur commun aux deux termes. On voit apparaître 6 fois x dans les deux termes. Donc on va pouvoir factoriser par 6 fois x. Donc je reprends mon équation et je vais factoriser donc le premier membre par 6 fois x. Alors si je factorise le premier membre par 6 fois x, que reste-t-il du premier terme? Il reste juste x. Que reste-t-il du second terme? Il reste juste 3. Peut-être que vous n'avez factorisé que par 6, mais si vous ne factorisez que par 6, vous vous retrouvez toujours avec, dans la parenthèse du second degré que vous ne savez pas résoudre. Peut-être vous n'avez factorisé que par x, ce qui ne change rien, vous allez le voir ensuite. Donc une fois qu'on est ici, on se retrouve avec une équation produit nul. Donc on reconnaît une équation produit nul. Or, on a une propriété qui nous dit que si un produit de facteurs, est nul, alors l'un des facteurs est nul. Alors nous, on a bien un produit qui est égal à 0. Dans ce produit, il y a trois facteurs, 6, x et x moins 3. On sait que le premier, 6, ne peut pas être égal à 0. Donc ça veut dire que c'est soit le second, donc soit c'est x qui est égal à 0, soit c'est le troisième facteur, x moins 3 qui est égal à 0. Quand est-ce que x moins 3 égale à 0? Alors je recopie mon x égale 0. Quand est-ce que x moins 3 est égal à 0? Ben, j'ajoute 3 de chaque côté et j'arrive à x égale 3. Normalement, si vous n'avez factorisé que par x, vous aviez donc deux facteurs, x et 6x moins 18. Et quand on cherche quand est-ce que 6x moins 18 est égal à 0, on retrouve x égale 3. Donc vous avez dû trouver les mêmes résultats que moi. On fait une vérification, c'est-à-dire que on va
vérification. On va donc remplacer x par 0 dans l'équation de départ. Donc ici, c'est pas là. Ok. Donc on va calculer 6 fois 0 au carré. Alors il faut que je pense à remettre le signe fois entre le 6 et le 0 au carré. Moins 18 fois 0. Bon, 6 fois 0 au carré, ça fait 0. 18 fois 0, ça fait 0. 0 moins 0, ça fait 0. Je vais faire la même chose, mais maintenant, au lieu de remplacer x par 0, je vais remplacer x par 3. Vous le faites à la calculatrice. 6 fois 3 au carré, moins 18 fois 3. Alors, 3 au carré, ça fait 9. 6 fois 9, ça fait 54. 18 fois 3, ça fait également 54. 54 moins 54, ça fait bien 0. J'ai bien donc trouvé deux valeurs de x pour lesquelles 6x carré moins 18x est égal à 0. Je peux donc conclure l'équation 6x carré moins 18x égale 0. Cette équation a deux solutions, 0 et 3. Voilà pour ce premier exercice, exercice 60B. Exercice 61B. Alors, même chose que précédemment, on cherche le degré et on a une équation du second degré. Autrement dit, équation qu'il va falloir transformer en équation produit nul. On a déjà le second membre qui est égal à 0, qui est donc nul, mais le premier membre n'est pas un produit. X carré moins 6x plus 9, c'est une somme, mais ce n'est pas un produit. Il faut qu'on arrive à factoriser cette somme. On va voir si on peut trouver un facteur commun. Donc, je factorise le premier membre. Et donc, je cherche un facteur commun, et pour ça, je vais décomposer. Décidément. Hop. Donc, quand je décompose x carré moins 6x plus 9, mais x carré, je n'ai pas beaucoup de choix pour le décomposer. C'est x fois x. 6x, je peux écrire 2 fois 3 fois x. J'ai oublié le fois, je vais le rajouter entre le x. Et 9, 3 fois 3. Ok. Et donc là, qu'est-ce que je vois? C'est que je n'ai aucun facteur commun aux trois termes. Donc je ne vais pas pouvoir factoriser en utilisant le facteur commun, c'est-à-dire la distributivité. Alors on connaît un autre moyen de factorisation, c'est les identités remarquables. Si vous ne trouvez pas de facteur commun, il faut penser aux identités remarquables. Alors est-ce que x carré moins 6x plus 9, ça vous fait penser à quelque chose? Oui, ça doit vous faire penser à, bon ben, x carré, ça ne change pas. 6x, 2 fois 3 fois x, fois 3 fois x, et 9, c'est le carré de 3. Donc, je reconnais a carré moins 2 fois ab plus b carré. Et je sais que a carré moins 2 fois ab plus b carré, c'est égal au carré de a moins b, donc a moins b entre parenthèses au carré. Donc ça y est, j'ai réussi à factoriser mon premier membre. Donc l'équation devient, au lieu de x carré plus 6x plus 9 égale 0, c'est maintenant le carré de x moins 3 qui doit être égal à 0. C'est une équation produit nul, mais avec une particularité, c'est que les deux facteurs du produit, ce sont les mêmes. C'est-à-dire x moins 3 au carré, c'est x moins 3 fois x moins 3. Donc,
quand est-ce que x moins 3 fois x moins 3 est égal à 0? Quand un des deux facteurs est égal à 0, mais les facteurs sont les mêmes. Donc en fait, cette équation, ça revient à dire que x moins 3 est égal à 0. Je vais le mettre. Puisque là, je n'ai pas deux facteurs différents. Donc ça veut dire que c'est forcément ce facteur-là qui est égal à 0, c'est-à-dire que x est égal à 3. Donc en fait, cette équation, elle n'a qu'une solution. Alors je fais une vérification. Je vais reprendre l'équation de départ. OK, et je vais remplacer x par 3. Je ne suis pas douée. Hein. OK. Donc je vais calculer 3 au carré moins 6 fois 3 plus 9. Alors 3 au carré, ça fait 9. 6 fois 3, ça fait 18. Plus 9. 9 moins 18 plus 9, ça fait moins 9 plus 9. Et ça fait bien 0. Donc je peux conclure. Hein. Cette équation n'a qu'une solution. Alors l'équation, je vais la réécrire. A une solution. Et cette solution, c'est le nombre 3. On a terminé pour cette équation-là. Dernière équation à résoudre, 4x carré moins 1 égale 0. Alors, dans ce cas-là, quand vous n'avez qu'un terme en x carré et qu'un terme constant, c'est-à-dire vous n'avez pas de x en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez isoler le x carré dans un membre et vous devriez vous ramener à une équation de la forme x carré égale a. Donc par exemple ici, je vais reprendre mon équation et je vais ajouter 1 de chaque côté à chaque membre de l'égalité. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 4x carré dans le premier membre égale second membre 1. Maintenant, je vais diviser par 4 chaque membre de l'égalité. Donc, je reprends mon égalité. Et je vais donc ici diviser par 4 et diviser aussi, bien sûr, l'autre membre par, par 4. Et j'obtiens donc 4x carré égale 1 quart. Autrement dit, 4x carré sur 4 égale 1 quart. Excusez-moi, j'ai oublié le sur 4. 4x carré sur 4, ça fait x carré égale 1 quart. Et cette équation-là, les équations de la forme x carré égale a, vous savez que selon le cas, selon le signe du nombre a, elles ont deux, une ou aucune solution. Ici, a est positif, 1 quart est un nombre positif. Est positif. Donc, cette équation a deux solutions. Ces deux solutions, c'est racine de a et moins racine de a. Donc ici, dans notre exercice, racine de 1 quart racine de 1 quart. Alors racine de 1 quart, si vous le tapez sur la calculatrice va vous afficher 1 demi. Parce que racine de 1 quart, c'est la même chose que racine de 1 sur racine de 4. Et racine de 4, vous savez que c'est 1 demi. Et l'autre solution, c'est l'opposé. Donc moins racine de 1 quart, c'est-à-dire là, moins racine de 1 quart,
Autrement dit, moins 1 degré. Voilà pour cette autre équation. Alors, j'ai pas fait la vérification, mais vous pouvez la faire. Vous pouvez calculer 4 fois le carré de 1 demi moins 1 et vous trouverez 0. Et 4 fois le carré de moins 1 demi moins 1 et vous trouverez également 0. Alors, je vais faire la correction de l'exercice suivant, du 63, dans une autre vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue.